Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djambra, ingénieur en génie civil, BIM Modeler et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on fera l'étape de finition, c'est-à-dire nous allons appliquer la finition au niveau du sol et au niveau des murs. Mais tout d'abord, nous allons compléter notre duplex avec la dalle de la toiture terrasse. Voilà. Donc, la première chose à faire, nous allons différencier les différents types de finition que nous allons appliquer. Voilà, au niveau des salles de bain et au niveau des chambres. Pour ce faire, je sélectionne le plancher de l'étage et je fais modifier la limite. Par la suite, je vais donc modifier le type. Voilà. Et je vais donner un nouveau nom. Je vais le renommer. Je fais par exemple un plancher étage. Par la suite, je vais attribuer les différents matériaux. Voilà. Je vais monter ça. Je fais finition ou bien isolant. Je crée un nouveau matériau que j'appelle chape par exemple. Chape. Voilà. Ok. Il donne une épaisseur de 0,8. Voilà. Ensuite, je crée un second matériau, finition. Voilà. Que j'appelle carrelage MAB. Voilà. Ensuite, je vais dans la bibliothèque des matériaux, bibliothèque d'apparence. Voilà, je cherche plancher, pierre et je vais choisir marbre gris par exemple. Voilà, je fais appliquer, je fais OK. Ensuite, nous allons appliquer de l'enduit sous la dalle. Je fais descendre ça, une épaisseur de 1,5 cm. Voilà. Donc, je cherche le matériau enduit que j'ai créé auparavant. Voilà. Ensuite, je fais OK. Les lignes de couche de face doivent avoir une épaisseur. Voilà, 0,02. C'est le carrelage 2 cm. Je fais appliquer, je fais appliquer, je fais OK. Ensuite, je vais au niveau de mon élaboration du projet. Je vais au niveau de l'étage et je vais maintenant différencier les parties qui sont concernées. Voilà. Et je vous rappelle qu'il est important de faire toutes ces étapes pour vraiment faire ressortir du bon métré, c'est-à-dire des bons quantitatifs. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ces étapes-là, vous n'allez pas avoir des quantitatifs vraiment exacts. Donc, il est vraiment important de faire toutes ces étapes-là. Ensuite, je fais appliquer, je vais fermer ça. Voilà. Appliquer, je fais OK. Donc, lorsque je pars en 3D, on voit bien le vide qu'il m'a créé. Par la suite, je vais créer une autre dalle, un autre plancher. Donc, je vais au niveau de mon étage, plancher, modifier le type, je fais dupliquer. Voilà,
Je fais 2, plancher étage, modifier, je change la finition. Voilà, je crée un nouveau matériau que j'appelle par exemple carrelage SDB. Ensuite, j'attribue un nouveau matériau, plancher, pierre, ou carrelage par exemple, du bleu gris. Voilà, je choisis ça, c'est parfait. Je fais appliquer, je fais OK, je fais OK, je fais OK et je le positionne là. Comme ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Par la suite, je valide. Je fais OK. Donc, lorsque je pars en 3D, on voit très bien la différence au niveau des salles de bain et au niveau des chambres et du couloir. Par la suite, je vais créer le petit porte-à-faux qui était là. Je vais dans sol, modifier le type, dupliquer. Je fais 3. J'enlève ça. J'enlève ça. OK. Je fais OK. Et je fais comme ceci. 1 cm. OK. Je fais comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et je fais appliquer. C'est parfait. Ensuite, nous allons créer maintenant le plancher de la terrasse. Je sélectionne ça. Je vais copier depuis le presse-papier et je vais coller, aligner sur les niveaux sélectionnés. Je choisis le niveau en question. Je fais OK. Par la suite, je fais modifier la limite. Je vais au niveau de mon arborescence du projet, toiture terrasse. Et je dessine bien le contour. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je supprime ça. Je fais comme ça. Comme ça. Modifie la limite. Je fais 8. Par la suite, je fais modifier le type. Je fais dupliquer. Je fais plancher terrasse. Ensuite, je vais ajouter matériaux. Isolant. Chape. Je fais par exemple 12 cm. Finition. Voiture, je ne sais plus quelle. Voiture membrane EPDM. Voilà. Je fais 0,02 par exemple. Donc, je fais finition. Je fais OK. Je fais OK. Donc, on voit très bien la différence. Voilà. Maintenant, nous allons appliquer
de la faïence au niveau des salles de bain. Voilà, donc pour ce faire, je vais au niveau de mon étage. Voilà, je sélectionne ce mur. Je fais modifier le type. Je fais dupliquer. Je fais un tiret de 6 mur avec faïence. Voilà. Ok, je fais modifier. Ça, je fais monter. Ça, je fais descendre. Ensuite, nous allons ajouter un matériau du carrelage. Je fais insérer. Je fais finition 2. Voilà. Matériaux. Cherche du carrelage. SDB. Une épaisseur de 2 cm. Appliqué. Au niveau du retournement, ok, je fais comme ceci, les deux, l'intérieur, voilà, c'est parfait, je fais ok. Par la suite, nous allons créer maintenant ce qu'on appelle des murs empilés. Voilà, il est à l'extérieur, donc je fais ça, modifier, je le fais descendre. Ok, appliquer. Ok, c'est parfait. Ensuite, nous allons créer des murs empilés. Alors, je vais dans mur. Je choisis mur empilé. Voilà. Modifier le type. Fait mur SDB. Modifier le mur d'en bas. Je choisis le mur avec faïence. Voilà. À une hauteur de 2,20. Et le mur, je vais choisir le mur de 13. Voilà, parce que c'est un mur de 13 que j'avais choisi. Ensuite, au niveau du décalage, je fais extérieur. Voilà. Appliquer, je fais OK. Ensuite, je fais ça. Et je remplace par mon mur empilé. SDB. Donc, je peux juste décaler la machine. Donc, lorsque je pars en 3D, je fais une coupe au niveau de mon étage, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je vais monter ça. Comme vous le constatez, on voit très bien la différence. Donc, je ferai passer la vidéo. Je fais les autres types de murs. Voilà, pour aller plus rapidement. Bon, comme vous le constatez, on revient maintenant à notre défracouchère. Voilà, comme vous le constatez, toutes les salles de bain ont une faïence. Voilà. Il y a ce côté et ce côté. Donc, je vais à mon étage. Je sélectionne le mur. Voilà, et je choisis mur empilé, mur 23 SDB que je viens de créer. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour ça. Couper ici et là. Ensuite, je sélectionne le mur.
je crois que je vais le créer. Voilà. Là, il n'est pas tout à fait au point. Donc, voilà. Je fais comme ceci. C'est parfait. Donc, lorsque je pars en 3D, toutes mes salles de bain ont de la faïence. Ensuite, je vais appliquer des matériaux au niveau des cadres de mes fenêtres. Je vais mettre de l'aluminium. Ça, il nous faut faire un retournement. Voilà, c'est parfait. Donc, je sélectionne cette fenêtre. Je fais modifier le type. Voilà. Et au niveau des matériaux, fenêtre, je change le matériau. Je fais aluminium. Voilà, choisir aluminium 1 par exemple. Change tout en aluminium. Dessus, donc modifier le type. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons appliquer de la peinture au niveau de nos murs. Donc, je vais dans Gérer. Je crée un nouveau matériau. Voilà. Je fais peinture blanche. Voilà. Change matériaux, finition. Peinture de mur. Illustré. Blanche. Voilà. Appliquer. Par la suite, je vais dans Modifier. Je vais dans Peindre, où je fais un raccourci clavier PT. Ensuite, je sélectionne la peinture, le matériau en question, et je choisis la face. Je choisis cette face, comme ceci, comme ça. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Voilà. Pour je peux changer de comme ça en gris. Voilà. Ceci en gris. Voilà. La peinture comme ça, comme ça, comme ça.
Oula, faire CTRL Z. Voilà. La peinture comme ça. Ici, ici. Voilà. Et si je fais de la peinture blanche, voilà, c'est parfait. Voilà, donc c'est parfait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à toutes.